Derniers échanges entre le chef de service et son enquêteur avant le départ sur le terrain. Plus de 3000 logements en 4 mois seront visités. Ils ont été tirés au sort sur l'ensemble du territoire. Là, en l'occurrence, ce n'est pas vraiment un recensement, c'est une enquête auprès des ménages. Alors c'est vrai que généralement, dans tous les territoires, le recensement, c'est le plus connu. Parce que ça concerne toute la population, tout le monde est concerné, il y a des grosses communications en lien avec les mairies qui s'effectuent. Mais tout au long de l'année, on mène des enquêtes auprès des ménages pour permettre d'éclairer des sujets de débat public tout au long de l'année. Et là, en l'occurrence, c'est un sujet qu'on considère comme assez fondamental, c'est l'enquête emploi. Donc mesurer le taux de chômage, l'emploi, la précarité des jeunes sur un territoire, ce sont des éléments qui sont considérés comme fondamentaux dans l'ensemble des territoires européens. 12 agents de l'INSEE vont sillonner Mayotte. Un gros travail de préparation en amont. Puis 3/4 d'heure de questions. Le secret professionnel est impératif, mais tout est noté avec précision pour être ensuite exploitable pour l'INSEE. Comme j'ai déjà référé le logement, je vais entrer dans la cour pour discuter avec le ménage, lui présenter en fait l'INSEE, lui présenter l'enquête, c'est-à-dire les enjeux de l'enquête, que c'est très important pour Mayotte, pour le développement de Mayotte plus tard, mesurer le travail, la formation et tout ce qui est lié à l'emploi en fait. L'enquête se déroule bien, tout se passe bien, ça sert à quelque chose, les choses sont bien expliquées, mais moi je ne travaille pas et cela fait 1 an que je suis à la recherche d'un travail. Les résultats de l'enquête sont cette année particulièrement attendus. On devrait savoir si la crise sociale de l'an dernier a eu une influence et quelle influence sur l'emploi.